Oyez, oyez, amis francophones, c'est Ramous. Et je fais cette vidéo ce soir puisque notre cher et tendre président, enfin plutôt notre banquier, a pris la parole. Et c'est un scandale. Il faut arrêter maintenant cette mascarade. Il a pris la parole pendant 30 minutes. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un de mon existence faire un aussi long monologue pour ne rien dire. Il a pris la parole pour ne rien dire du tout. Tout ce qu'il a dit, on le sait déjà. Il a fait preuve d'une incompétence, il continue. Et il nous a donné une date et nous a dit on verra, à partir de là, on va gérer. Ouais, mais là, vous allez voir, après, il va falloir faire des efforts. Oui, oui. Monsieur le Président, et je vais m'adresser à vous. Et oui, je crie, parce que c'est un cri de détresse, de peine et de tristesse pour mon peuple. Parce que moi, je l'aime, mon peuple, contrairement à vous. Vous avez sacrifié des vies humaines au profit de ceux-ci. Voilà la vérité. Et ne mentez pas. Ne jouez pas sur les mots. Vous avez privilégié ce bout de papier-là aux vies de nos anciens, de nos enfants et de nos parents. Honte à vous. Honte à vous. C'est une honte. Vous avez pris la parole pour nous dire oui, non. Où sont les masques? Arrêtez de tourner autour du pot. Les masques, ils sont où? Vous les avez commandés sur AliExpress? Je comprends pas, moi. Où sont les dépistages de masse? Vous nous donnez une date, mais d'ici là, si on n'a pas de vaccin, on est tous morts. La Chine, tous les pays asiatiques connaissent une deuxième vague parce que c'est la stricte vérité. Vous êtes incompétents. Les décisions d'hier sont les conséquences d'aujourd'hui. Vous avez muselé le service public et aujourd'hui vous leur demandez d'aller au front sans armes. Arrêtez votre cinéma. Vous avez pris la parole pour rien. Rien du tout. On ne sait rien de plus que ce qu'on savait. Et vous êtes là. Nous avons fait des choses quand même. Non! Arrêtez! Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple français qui va payer. Et c'est pour ça que je suis en colère! Parce qu'on va tous payer. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire payer la facture de leur incompétence. À vous, à moi et à tout le monde. On va tous payer l'addition. Ils nous ont dit on va prendre en charge les travailleurs, les entreprises. Non! Vous allez décaler leurs cotisations pour qu'une fois qu'on sera revenu à la normale, si on y arrive, eh ben vous allez leur demander de payer une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que c'est ça le nerf de la guerre pour vous. C'est plus important que nous. Elle est bien cachée, Brigitte. Oh, on l'entend plus. Honte à vous. Honte à vous. Et ce que vous faites, c'est juste de la communication. Et le peuple entier le sait. Comment est-ce qu'on va sortir de là? Comment est-ce qu'on va sortir de là? Vous n'avez fait que nous mentir. Et aujourd'hui, je les plains. Tous ces gens qui vont devoir supporter votre système, vos stagiaires. Vous n'avez rien fait. Et vous allez nous sacrifier? Nous, aujourd'hui, on vit dans un pays où il est plus facile de nous pister pour nous verbaliser que de nous dépister pour nous soigner. Et c'est une vérité. Arrêtez de mentir, de jouer sur les mots. Vous nous avez fait votre grand monologue avec vos grands gestes. Oui, non, mais vous allez voir. Et puis c'est vrai qu'on a pensé. Et la Banque Européenne, on lui pisse dessus à la Banque Européenne. On en a marre de votre argent. Oui, l'Europe. Non, mais il n'y a plus d'Europe. Arrêtez de mentir, c'est la fin de l'Europe. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'Europe. L'Italie est dans la merde. Tous les pays européens coulent. Pourquoi? Parce que vous avez fait de notre pays la marionnette de l'Europe. L'Allemagne, le Portugal, ces pays-là gèrent mieux la crise que nous. En Espagne, on distribue des masques dans les transports en commun. Les pharmacies en vendent. Nous, on n'en vend plus. Pourquoi? Parce que vous êtes incompétents. Parce que hier, quand les soignants ont toqué à votre porte pour vous supplier, non pas d'avoir une augmentation, non, d'avoir plus de moyens pour sauver des vies, vous leur avez craché au visage. Vous leur avez dit non. Vous les avez gazés, matraqués. Vous n'avez rien fait pour eux. Et aujourd'hui, vous nous dites, oui, il faut les applaudir. Vous prenez la parole à 20h02 parce que vous croyez que nous, on met 2 minutes à les applaudir? Non. On savoure ce moment parce que eux, c'est des héros. Vous arrivez comme une fleur. Je parle lundi. Vous nous avez fait poireauter pendant des jours pour rien? Non. Moi, je vous le dis. Vous êtes incompétents. Je vous accuse d'avoir sacrifié des vies au profit de l'argent. Je vous accuse d'incompétence. Je vous accuse d'être un usurpateur. Je vous accuse de ne pas être à la hauteur de votre fonction. Nous sommes en guerre. On se bat avec quoi? Avec vous? Ah non. On n'en veut pas. Demain, vous allez renvoyer nos enfants. Vous allez renvoyer tout le monde dehors. Mais comment? Vous n'avez même pas fait de dépistage de masse. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez même pas fait quelque chose. Rien. Vous nous faites encore une fois, vous nous endormez de la poudre de... Oui, non, mais ça va aller, on va gérer, non, mais d'ici là, et à ce moment-là, on reviendra vers vous. Ça suffit. Il y a un moment où ça suffit.
vous êtes en train de tuer les gens. Économiquement et au niveau de la santé, vous les tuez. Honte à vous. Le peuple entier en a marre de vous. Et on vous laisse nous marcher dessus. Parce que demain, ça sera comme ça. Vous qui regardez cette vidéo, on va tous payer. On va tous payer leur incompétence. Et c'est ça la plus grande des hontes. C'est que si vous en sortez, si vous vous en sortez sans mourir de ce virus, eh bien vous allez payer. Payer la facture à leur place. Ils vont vous laisser l'addition et ils vont vous dire « Ciao les gars, allez, on vous a bien niqué, hein !» C'est ça qui va se passer. Ne laissez pas ces gens vous chier dessus. On n'a pas le droit. C'est à nous, c'est nous le peuple. C'est pas ça, c'est pas eux qui allons nous contrôler. Ces gens sont incompétents, n'ont rien fait pour nous. Il y a des gens qui ne comptent pas leurs heures pour nous sauver. Et eux, ils comptent nos comptes en banque pour dire « Ah, il nous reste encore un peu. » Non, il faut rouvrir, là, c'est la merde, ils vont crever. Bon, c'est pas grave, on fait du ménage, ça fera moins de vues à payer pour la retraite. Et puis bon, les gens, ils vont se travailler. Hein? Vous allez faire plus d'heures. Ils vont vous sucrer toutes vos primes. Ils vont vous demander de plus travailler pour rien, pour un salaire pareil, égal. Et après, ils vont nous dire, oui, mais c'était la crise, vous comprenez? C'est pas de notre faute, c'est le coronavirus. Non, mais il faut faire plus. Faut travailler. Attention. Licenciement, si tu veux pas. Tu veux pas faire des heures supplémentaires? Licenciement. Il y a 6 millions de chômeurs. Si. Stop! Ça fait des années. Il y en a plein qui souffrent, qui ont pas vu leur famille, leurs anciens mourir. Ils les ont pas serrés dans leurs bras. Et vous nous faites semblant d'avoir de la compassion. C'est faux. Vous n'avez aucune compassion. Vous avez privilégié l'argent à nos vies. Maintenant, vous payerez l'addition tôt ou tard. C'est une certitude. Mais dites-nous la vérité. Arrêtez. Là, vous nous faites patienter pendant 1 mois. 1 mois? Mais vous êtes complètement fou. 1 mois, vous savez ce que ça représente en termes de morts? Il y a une autre vague qui arrive. Vous savez ce que ça va représenter? Il y a des améliorations. Quelle amélioration? Il y a toujours des morts. Et là, vous venez comme une fleur, vous repartez. Soyons unis. Mais quel unis? Unis derrière toi? Mais on va tous crever. On va tous crever si on est derrière toi. Réveillons-nous. Faisons preuve d'intelligence. On l'est. Et vous avez osé dire une phrase très grave où on nous disait indisciplinés. Non. Vous nous avez traités de gueux, réfractaires. Arrêtez de mentir. C'est vous qui nous avez insultés. À multiples reprises. Traversé pour le travail. Le costard, faut travailler pour se payer. C'est vous qui nous avez insultés. N'échangez pas les rôles. Alors merci de nous dire la vérité. De sauver des vies. Le bout de papier, on en aura toujours. C'est votre système, ça. Nous, on veut que vous sauviez nos grands-parents parce que pour vous, le temps, c'est de l'argent. Pour nous, le temps, c'est la vie de nos grands-parents, de nos parents et de nos enfants. Fin. Donc, faites votre travail de protecteur de la nation. Vous n'avez protégé personne, sauf les comptes de la nation. Protégez la vie des concitoyens, des citoyens. Et là, vous serez un président digne de ce nom. Vous nous avez remerciés pendant des minutes. Merci. On vous remercie pas, nous. Nous, on vous dit, vous êtes incompétents. Vous et votre gouvernement qui nous avait dit pendant des semaines, c'est pas si grave, arrêtez, non, faut pas. Ah, ça va, allez voter. Allez voter, puis après, restez chez vous. Une honte. Et voilà la vérité. Donc je demande à toutes les personnes qui passent devant cette vidéo de la partager de partout. Parce que ça, c'est la vérité. Et tout le monde le sait. Sauf qu'il y en a qui ont peur de le dire. Faut pas avoir peur. Faut le dire. Et faut le partager de partout. Parce que c'est comme ça qu'on se fera entendre. Et c'est comme ça que plus jamais on se fera avoir. Plus jamais. Jamais. On n'oubliera jamais ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous ferez. Je vous le demande. Tous, on a des problèmes. Aujourd'hui, on est tous confinés chez nous. Et demain sera pire qu'hier. Et c'est une simple vérité. Merci à tous. On est dans un gouvernement et dans un pays où on distribue plus d'amendes que de masques. Plus de moqueries que de réponses. C'est une honte. Honte à vous. Et je vous accuse. Et j'assume mes paroles. Venez me chercher, venez me faire vous m'impressionnez pas, y a rien qui m'impressionne. Moi, je suis capable de mourir pour ma nation, pour mon drapeau, pour mes concitoyens. Vous êtes pas capable. Vous êtes là pour l'argent. Et on le sait, monsieur le banquier. Donc moi, ça m'impressionne pas. Partagez-le de partout. Faisons en sorte de nous faire entendre. Entendre! C'est nous le peuple! Bordel, c'est nous! C'est nous! La colonne vertébrale, c'est pas eux! Alors merci. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et vous êtes les escrocs de ce gouvernement et de ce pays. Vous êtes là juste pour satisfaire vos élites. Et ceux qui vous ont mis en place. Non, ceux qui avaient les yeux fermés, ouvrez-les. Ils vous tuent. Un par un. Et si c'est pas vous, vous serez en vie et ils vous demanderont de payer.
Payez les pots cassés. Payez. Une facture. Oh, les impôts augmentés. Ah bah merde, bah c'est qui? C'est Manu. Ah bah bien sûr. C'est comme ça que ça va se passer. Non, on vous laissera pas faire. Je compte sur vous pour partager cette vidéo de partout. Faites attention à vous. Protégez vos enfants, protégez les anciens. Parce que ça, c'est très grave. Ce virus n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Et il nous aura, si on fait confiance totalement à eux, il nous aura. Prenons nos dispositions. Et je vous embrasse tous, les travailleurs qui ont peur, qui pleurent en voyant leur facture. Hein? Parce que quand je vois mon père qui va travailler tous les jours et que lui se fout de notre gueule, ça me tue. J'ai pas vu mes enfants depuis des semaines et il vient à la télé et il nous dit ça va aller. Vous payerez. Gouvernement incompétent qui avait exporté toutes nos richesses à l'extérieur de notre pays pour ensuite nous donner des leçons de morale. C'est une honte. Merci à tous. Partagez-la de partout. Faites attention à vous. Et j'accuse Macron d'incompétence et d'avoir sacrifié des vies au profit de l'économie. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et c'est nous l'antidote. C'est nous. C'est nous l'antidote de ce virus. C'est pas eux. C'est nous. Je vous embrasse très fort. Merci et faites attention à vous.